Il faut toujours suivre l'exemple de ses meilleurs amis. Clémentine Mossé, est-ce que ça change vraiment quelque chose à la planète d'être locavore? Qu'est-ce que ça change? Tout à fait. Donc effectivement, comme on l'a vu dans le petit reportage, consommer des produits plus locaux va réduire énormément le transport. Donc le transport qui peut être fait par avion ou par bateau réfrigéré. Ça contribue également chez nous à faire vivre de manière correcte des petits producteurs. Et en plus, si à la dimension locale, on ajoute la dimension bio, eh bien sûr, ce sont des champs qui sont exempts de pesticides chimiques et d'engrais, par exemple. Ouais. C'est quoi The Greener Good? Alors, The Greener Good... On a répété l'accent, nous, attention. Bravo. Donc, c'est une association qui a été créée en 2016 à Lyon et qui a pour objectif de sensibiliser les citoyennes et les citoyens à vivre une vie plus durable et à adopter des modes de vie et de consommation plus responsables. Et pour ça, on a plusieurs moyens d'action qui passent par l'organisation d'événements grand public, festifs et fédérateurs. Et également, on développe des outils pratiques pour mettre en lien les consommateurs avec les solutions, donc avec les boutiques où on peut trouver des produits locaux et responsables. Par exemple, des cartes interactives ou un guide qu'on est en train de développer. Justement, en parlant de cartes, on a l'impression la notion de territoire, c'est très important puisqu'on doit consommer local. On a vu dans le sujet, c'est 250 km ? Oui, c'est ça. Après ouais, on peut aller jusqu'à 250 km dans le terme local. Après, bien sûr, selon les produits, il y en a certains qu'on va trouver plutôt en France de manière générale. Et puis, on le verra peut-être plus tard, certains qu'on trouvera en Europe ou dans le monde. Bah alors, du coup, si je suis à Valence, que je consomme des produits de Clermont, ça ne marche pas? On est à 260 km. Alors, effectivement, on ne va pas prendre une règle pour mesurer. C'est respecter un état d'esprit. Voilà, c'est ça. C'est l'état d'esprit. Si on peut le trouver à côté de chez nous, autant favoriser ce qu'il y a à côté de chez nous. Alors c'est vrai que c'est une belle idée en théorie. Est-ce qu'elle est vraiment réaliste? Est-ce qu'a priori on peut nourrir ou équiper, parce que c'est important aussi, la population en biens de consommation en achetant tout à moins de 250 km? Alors, si on respecte déjà les saisons et qu'on ne se dit pas qu'on veut tous les produits toute l'année, bien sûr qu'on peut le faire. Il y a une étude récente qui a été faite sur le territoire de la métropole de Lyon, mais qui peut bien sûr s'appliquer à d'autres villes. C'est qu'on pourrait théoriquement nourrir la population de la métropole à 93% en produits locaux. Ah oui. Donc voilà, ce serait vraiment faisable. Je vois Marc qui hoche la tête. Vous êtes chef d'un restaurant à Lyon, l'inattendu. C'est ce que vous faites au quotidien? On prône complètement ça. Le locavorisme, c'est hyper important parce que des bons produits, on en a partout. On a de la chance d'être dans un bassin lyonnais qui est génial, entre les monts du Lyonnais, le Beaujolais, qui nous permettent d'avoir plein de produits. Alors c'est sûr que si on veut un peu d'ananas ou de passion, on va aller le chercher ailleurs. Oui, si on veut un peu de sel aussi, peut-être un petit peu plus loin, que 250 km. Oui, mais en tout cas, pour la majorité de nos produits... Du coup, c'est peut-être les 7%, 93 jusqu'à 100%. C'est le 7%, ça va être quoi? Ça va être justement le sel, l'huile d'olive, d'autres choses comme ça? C'est se faire plaisir avec des produits exotiques de temps en temps? Oui. Voilà, exactement. Donc il y a le cacao, le café, les bananes par exemple. Tout ça, on ne peut pas les faire. Les bananes, j'ai essayé dans le jardin. Ça marche pas vraiment. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu les problèmes. Alors Clémentine, on a un téléspectateur qui a justement une question pour vous. Écoutez. Okay. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathias, je vis à Saint-Beauzile dans le département de l'Ardèche et aujourd'hui j'avais une question pour l'émission Ensemble c'est mieux sur le manger local. C'est est-ce que manger local c'est forcément bio? Est-ce qu'il ne faut pas favoriser le local au bio qu'on vend dans les supermarchés qui n'est pas forcément lui local? Merci et passez une bonne journée. Au revoir. Merci à vous Mathias. Alors Mathias, il y a un peu deux questions. Dans sa question, il y a déjà, est-ce que manger local veut dire manger bio? Alors, c'est une excellente question. Pour moi, le local, effectivement, dans la mesure du possible, s'il peut être bio, eh ben forcément, ça va être le meilleur. Et je le disais tout à l'heure, il y a la question des saisons. Au final, si on choisit de manger de saison, on peut tout à fait trouver des produits locaux et bio. En théorie, effectivement, pour vous, c'est mieux, mais ce n'est pas forcément le cas. À moins de 250 km, on ne trouve pas que du bio. Non, il n'y a pas que du bio, effectivement, mais comme on est quand même, en France, le premier utilisateur de pesticides en Europe. Ah oui. Voilà, donc local, bravo, local mais non bio, au final, on ne sait pas ce que ça veut dire. Parce que ça peut être, ça peut être local, mais avec des pesticides utilisés, de l'engrais, etc., nocifs, qui à la fois sont nocifs pour ce qu'on va manger, mais qui sont également nocifs pour les sols et pour les agriculteurs. Donc, dans la mesure du possible, vu que, en tout cas dans notre région, on peut trouver des alternatives, autant privilégier le bio. Donc Mathias nous parle dans sa question du bio qui est vendu en supermarché. Qu'est-ce qu'il faut en penser de celui-là?
Alors là également, c'est une excellente question, puisque dans le supermarché, les produits bio, les fruits et légumes sont vendus emballés dans du plastique. Et ça va vraiment à l'encontre des pratiques éco-responsables. Et puis, on peut trouver des kiwis bio qui viennent de Nouvelle-Zélande. Et ça, pareil, ça n'a aucun sens. Donc, il faut peut-être modifier la législation, parce qu'il y a une obligation de vendre des produits protégés. Voilà, c'est ça. C'est obligatoire dans les supermarchés. Donc, effectivement, faire évoluer la législation, ce serait déjà une énorme avancée. T'en avais pas des kiwis dans ton jardin, toi? Si. Ah oui, bio, oui. Madame. Oui, monsieur. Donc, quand on entend parler de circuit court, on pense surtout à la nourriture. Aujourd'hui, ça donne quoi pour tous les biens de consommation? Est-ce qu'on peut étendre cette règle à absolument tout? Alors, pas à absolument tout. Alors déjà, j'aimerais distinguer circuit court et local. Parce que circuit court, ça veut dire qu'il y a en général 1 ou 2 intermédiaires entre le producteur et le consommateur. Donc par exemple, on peut avoir des bananes en circuit court s'il y a un seul intermédiaire. Mais ce ne sont pas des bananes locales. Local, on l'a dit tout à l'heure, c'est dans un rayon de, on va dire, 250 km. Et les circuits courts, en général, favorisent quand même la consommation locale. Voilà. Alors effectivement, on ne va pas tout trouver. Aujourd'hui, si on veut s'acheter, par exemple, un smartphone fait à 250 km de chez nous, forcément, ça ne va pas être possible. Néanmoins, on peut trouver de plus en plus des solutions pour s'habiller. Il y a des créateurs, des marques locales qui existent. On va trouver des personnes qui vont faire du savon, par exemple, des cosmétiques. Ça, on va pouvoir trouver. Et après, pour aussi aller de plus en plus vers cette démarche de local, on peut favoriser l'économie circulaire. C'est-à-dire que si on ne peut pas trouver un produit neuf fait localement, en revanche, on peut trouver des produits d'occasion qu'on peut acheter pas loin de chez nous. On peut aussi les faire réparer et du coup entretenir une certaine économie locale, puisqu'on va faire vivre des cordonniers si on fait réparer ses chaussures, des couturiers, des réparateurs d'appareils électroniques. Voilà, donc on peut aussi mettre en place tout ce genre d'actions qui vont vraiment favoriser une économie. Alors on a commencé cette thématique en parlant des fruits et des légumes. Oui. Et on a dérivé petit à petit vers les biens de consommation, parce qu'en fait le locavorisme, c'est une philosophie qui ne recouvre pas que ce qu'on mange. Exactement. C'est aussi la façon dont on s'équipe. Voilà, donc on appelle ça même le localisme, parce que locavorisme, ça va faire plus référence à ce qu'on mange. Et le localisme, justement, ça va être de privilégier des petits producteurs, des artisans locaux, des boutiques locales. Alors, pour continuer sur ce sujet, pour continuer à parler du locavorisme, nous avons Mélanie qui est avec nous au téléphone. Bonjour Mélanie. Bonjour. Bonjour. Alors, Mélanie, vous êtes stéphanoise. Allez les Verts, oui. Ça tombe bien sur un sujet environnement, c'est parfait. Et vous avez ouvert la première épicerie en vrac à Saint-Étienne. Vous ne vendez que des produits locaux, c'est bien ça? Alors, on essaye de travailler le maximum en local dès que c'est possible. Ouais. Mais voilà, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on ne peut pas tout trouver en local. Par exemple, les bananes séchées, ça ne se trouve pas en local. Voilà. Mais dès qu'on peut travailler en local, on le fait. Et du coup, est-ce que je peux vous demander votre âge? J'ai 29 ans. Et depuis quand êtes-vous locavore? Je pense que depuis 5 ans environ. Qu'est-ce qui vous a sensibilisé justement à ce sujet? Alors, je pense que plus on consomme local, moins il y a d'impact sur l'environnement. Et c'est pour ça que du coup, nous, on propose la majorité de nos produits en vrac, sans emballage. Oui, d'accord. Vous devez le constater tous les jours, mais il y a une vraie notion d'engouement autour de cette idée de « je mange ce qui est produit près de chez moi ». C'est vraiment quelque chose qui rentre dans la tête de tout un chacun. Oui, je pense, et d'autant plus que les jeunes sont éduqués vers ce principe. Enfin, j'ai l'impression que même les enfants à l'école, on leur parle de ça. Voilà. Oui, c'est une nouvelle génération. C'est une nouvelle génération qui est sensibilisée. Vous restez avec nous, Mélanie. Je voulais demander à Clémentine, vous, cette philosophie-là, qui vous l'a transmise? Comment est-ce que vous avez été sensibilisée au locavorisme? Parce que vous êtes toute jeune, vous aussi. Oui. J'ai le même âge, du coup, que personne. 29 ans. Donc, en fait, c'est une démarche qui a été progressive, voilà, qui a passé d'abord, quand j'étais étudiante, par consommer des produits bio, mettre en place des paniers de fruits et légumes bio dans mon établissement d'enseignement. Ensuite, petit à petit, je me suis interrogée sur
tous les domaines de ma vie, voilà, tout ce que je consommais. Puis je me suis demandé, en fait, est-ce que c'est éthique, est-ce que c'est responsable et comment je pourrais faire pour consommer plus local et plus durable. Ouais. On va revenir à Mélanie. Alors c'est vrai que c'est une jolie philosophie, mais est-ce qu'il y a des produits qui finalement vous manquent? Parce que si vous voulez respecter ces règles, on l'a dit, pas plus de 250 km, qu'est-ce qui vous manque le plus dans ce cas-là? Alors du coup, il n'y a pas beaucoup de choses qui nous manquent, on le fait dès que c'est possible en fait. Est-ce qu'on renonce de temps en temps? Oui, on est obligé de vendre des bananes parce que c'est un grand produit de consommation et ce qui est bizarre, c'est que c'est un des produits les plus vendus, même si dans notre enseigne, alors que c'est marqué local et sans emballage, mais les gens veulent aussi des bananes. Du coup, on a dit que le genre d'entreprise que vous avez lancé, c'est dans l'air du temps. Est-ce que vous avez fait des émules autour de vous? Oui, alors par exemple, on essaye. Alors nous, notre principe, c'est quand même de les sensibiliser au zéro déchet. Oui. Et donc, on a travaillé avec une petite productrice à côté. Et avant, elle nous livrait des pots de yaourt dans des pots en plastique. Et maintenant, elle nous les livre dans des pots en verre. Et on a créé un système de consigne. Très bien. Ouais. D'accord. En tout cas, merci beaucoup Mélanie de nous avoir parlé de votre initiative. On va revenir avec Clémentine sur cette philosophie, on peut appeler ça une philosophie. Moi j'aimerais savoir, alors ce sont évidemment de bonnes habitudes que vous voulez nous transmettre. Est-ce que c'est une prise de conscience que vous voulez faire prendre aux gens? Donc est-ce que c'est de la pédagogie ou est-ce que c'est de l'intégrisme? C'est-à-dire qu'il faut faire les choses à tout prix et ça supporte aucune exception. Donc pas de banane. Alors, non, moi je suis pour la modération, effectivement. On ne peut pas être 100% parfait et écologiquement parfait. Moi, ce que je voudrais, justement, par ces initiatives, c'est que 99% de la population change un petit peu ses habitudes. Et ça ne sert à rien que seul 1% soit parfait, parce qu'au final, c'est pas ça qui va vraiment faire changer les choses. Bien sûr. Voilà. Et avec tout ça, vraiment une approche pédagogique des choses. Allez, on va rester dans ce joli thème du locavorisme. On va passer de l'épicerie de Mélanie à la cuisine. C'est logique tout ça. Allons-y.